Que Dieu vous bénisse. Merci d'être encore avec nous ce jour. La Bible déclare qu'il est agréable, il est doux pour les frères d'être ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Demeurez bénis, vous qui nous retrouvez chaque jour pour partager la bonne parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, pour lire d'abord la lettre que Paul a adressée aux Corinthiens. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimés, voici ce texte vraiment merveilleux. Voici ce texte merveilleux que vraiment nous allons ensemble partager. La Bible déclare que nous devons vraiment appréhender, connaître vraiment la grâce que Jésus-Christ a réalisée pour nous. Nous devons nous inspirer de cette grâce-là. Alors, avant de connaître cette grâce, la Bible nous parle du Seigneur Jésus. Donc, nous avons deux volets. D'abord, nous allons voir la Seigneurie de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons voir la grâce qui nous a témoigné, afin que nous aussi, nous puissions nous en inspirer, nous puissions être les témoins de cette grâce-là. Alors, la Bible nous parle de la grâce de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'un Seigneur? Un Seigneur est un personnage important. C'est un titre honorifique donné à un personnage qui domine sur un domaine, qui domine sur des terres. Et cette domination est autant économique que judiciaire. Et donc, ce souverain-là, ce Seigneur-là, a droit sur les personnes qui sont sur le domaine de sa seigneurie. Il a aussi un pouvoir, une puissance sur les personnes qui sont sur l'étendue de sa seigneurie. Alors, ici, dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 36, la Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Jésus-Christ, a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Alors, bien aimé, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que ce n'est pas Christ lui-même qui s'est bombardé, qui s'est proclamé Seigneur, mais c'est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur et Christ. Malheureusement, aujourd'hui, trop facilement, dans le monde entier, certains se bombardent ceci, se bombardent cela, mais nous devons avoir l'humilité et la patience de laisser Dieu faire de nous ce que lui-même il veut que nous fassions. Aussi, on voit donc ici que si quelqu'un est Seigneur, il y a un domaine, il y a une étendue où s'étend sa seigneurie. Quel est le domaine où s'étend la seigneurie de Jésus-Christ? D'après Zacharie chapitre 9, verset 10, la seigneurie de Jésus s'étend d'une mer à l'autre, d'une extrémité de la terre à l'autre. C'est-à-dire cette étendue de la terre, cette étendue de sa seigneurie est vaste. Elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est vraiment très important que nous puissions le signaler. Quand on va dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 27, on voit donc que Jésus domine sur tous les esprits. Et dans un autre passage, dans celui de 1 Pierre 3, verset 22, nous notons que Jésus domine les anges. Il domine les principautés. Il domine toute puissance. Et dans le dernier passage qui nous parle de l'étendue de la domination de Jésus-Christ, c'est le passage de Marc 4, verset 41. Les disciples étaient avec lui dans la barque et il s'est passé des phénomènes naturels vraiment anormaux. Et quand Jésus s'est levé, qu'il a parlé au vent et à la tempête, elle s'est calmée. Et les disciples se sont dit, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oui, bien-aimé, pour dire que notre Seigneur est vraiment Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Il est le roi des rois. Tout l'univers se prosterne devant lui. Et cette parole a été reprise dans notre passage où on voit que Dieu a tout donné à Jésus-Christ.
C'est le passage de Philippiens 2, verset 9, où la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que tout genou fléchisse, que toute l'humanité, que toute la création puisse fléchir genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous constatons malheureusement que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens acceptent Jésus comme leur sauveur, mais ne le reçoivent pas comme leur Seigneur. Certains l'acceptent partiellement comme leur Seigneur. J'utilise le mot partiellement. Pourquoi? Parce que dans la journée, eux-mêmes, ils sont les seigneurs de leur vie. Mais le soir, quand ils viennent totalement découragés, ils crient au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, fais ceci. » Mais quand le soleil se lève, eux-mêmes, ils sont les propriétaires de leur vie. Bien-aimés, on voit également que d'autres sont chrétiens, mais ils n'acceptent pas Jésus comme étant le Seigneur de leur vie. C'est eux-mêmes qui règnent sur leur vie. C'est eux-mêmes qui règnent sur leur marche. C'est eux-mêmes qui règnent sur leurs pensées. C'est eux-mêmes qui règnent sur leur cœur. Et ils n'acceptent pas que Jésus-Christ puisse avoir autorité sur eux. Mais pourtant, ils s'annoncent comme étant chrétiens. Bien-aimés. C'est pour ça que le Seigneur pose la question de savoir pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Bien-aimés, entre vous et moi, si les chrétiens n'acceptent pas Jésus comme leur Seigneur, comment ceux-là pourront respecter leurs pasteurs, leurs anciens, leurs diacres? Vous comprenez le désordre dans nos églises. Certains ne considèrent pas leurs bergers, leurs responsables, parce qu'ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de Jésus, aucun respect, aucune soumission vis-à-vis du Seigneur Jésus. Alors, la Bible nous invite à accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Quand nous regardons dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la prise en compte de la Seigneurie de Jésus dans notre vie, dans notre marche, est très importante. Beaucoup d'échecs, malheureusement, beaucoup d'échecs se notent au milieu des chrétiens parce qu'ils sont les propres seigneurs de leur vie. Il est important que nous laissions la place du Seigneur. Nous prenons en compte la place du Seigneur dans notre vie. Bien-aimés, Jésus même voudrait même aller plus loin avec nous dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 14, le Seigneur a dit ceci, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Veux-tu être l'ami de Jésus? Accepte sa soumission. Accepte son commandement. Accepte sa seigneurie. Ainsi, vous savez ce qu'on fait à un ami. On fait un ami même ce qu'on ne fait pas à un parent. Jésus ne veut pas seulement que nous soyons ses disciples. Mais Jésus voudrait encore faire de toi son ami. L'acceptes-tu? Alors si tu l'acceptes, bien-aimé, ensemble, recevons-le dans nos cœurs comme étant notre Seigneur merveilleux et notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième aspect de notre entretien ce matin concerne la grâce de notre Seigneur Jésus. Bien, Paul nous a dit ici, il nous a encouragé à connaître la grâce de notre Seigneur Jésus qui s'est appauvri pour nous de riche qu'il était. Alors pour pouvoir cerner le sacrifice même de Jésus, nous devons d'abord comprendre quelle était sa richesse. Parce que c'est de là qu'il est descendu. Alors nous ne pouvons pas connaître la totalité ou bien l'étendue de la richesse de Jésus. Mais nous pouvons quand même en dire quelques aspects. Jésus-Christ, concernant l'étendue de sa richesse, Jésus-Christ est d'abord Dieu. Et sa divinité ouvre sur son éternité. Vous comprenez et vous convenez avec moi que l'éternité de Jésus est une richesse. L'éternité, quelqu'un qui ne meurt pas,
qui est l'alpha et l'oméga, qui ne meurt pas. Son éternité est une richesse. La Bible déclare que Abraham était rassasié de jours. C'était une bénédiction pour Abraham d'avoir vécu longtemps. Et Jésus, qui est éternel, c'est une richesse. Aussi, sa toute-puissance est une richesse. En tant que Dieu, oui, bien-aimé, Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et en tant que tel, on a également comme deuxième élément de sa richesse, sa toute-puissance. Cette toute-puissance lui permet de montrer sa capacité par ses prodiges, par ses miracles. Il nous étonne. Et puis, bien-aimé, rassure-toi, la Bible déclare que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, sa main le réalise. Oui, cette toute-puissance est une richesse pour nous. Mais au-delà de cette toute-puissance, nous avons également sa sagesse, sa connaissance, vraiment merveilleuse. Vous voyez, Salomon a été sage. Et la sagesse de Salomon a fait que la Bible déclare que les rois, les souverains de toute la terre venaient s'abreuver à la sagesse de Salomon. Ça aussi, c'est une richesse. Et frères et sœurs, la Bible déclare que la terre, tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Cela veut dire que la terre, tous les minerais, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Donc, nous sommes convaincus de la richesse de Jésus. Et nous allons donner seulement qu'un aspect de cette richesse. Mais si nous considérons même seulement cet aspect de la richesse de Jésus, la Bible dit que de riche qu'il était, Christ s'est dépouillé pour toi et pour moi. Alors, pour que nous puissions bien comprendre cela, nous allons commencer par la vie de Jésus et par son sacrifice à la croix. Jésus, le roi qu'il était, parce qu'il est roi, et sa royauté est une richesse. Parce que si tu es roi, tu as droit des honneurs, tu as un pouvoir. Et de roi qu'il était, de Dieu qu'il est, Jésus a revêtu l'humanité. Il est venu sur la terre. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est né dans une étable. Là où on a les moutons, les bœufs, c'est là-bas, au lieu de naître dans un bel hôtel, Jésus est né dans une étable. C'est une première part du sacrifice qu'il a fait pour nous. Jésus, la Bible déclare que les renards ont des tanières. Les renards ont des tanières. Mais Jésus n'avait pas de maison. Le Fils de l'homme n'avait ni où reposer sa tête. Jésus marchait sur la terre, il n'avait aucune maison. Il allait dormir chez la belle-mère de Pierre, ou bien il dormait avec ses disciples dans le jardin de Gethsémane. Pour celui qui est Seigneur des seigneurs, vous ne voyez pas ce que Jésus fait pour nous. Et c'est une préparation au sacrifice qu'il devait faire. Si c'était à nos jours, on allait dire que Jésus était un SDF, sans domicile fixe. Pour quelqu'un qui est Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ a éprouvé la faim. Il a éprouvé des sentiments comme toi et moi. Il a pleuré à la mort de Lazare. Donc Jésus connaît ce que tu es en train de traverser. Jésus te connaît, ta situation, tes épreuves, parce qu'il les a vécues quand il est venu sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre pour s'asseoir sur le trône. Il est venu passer là où toi tu passes. Dans les coins bizarres où tu passes. Dans les situations bizarres que tu traverses. Jésus les a traversées. C'est pour ça que Jésus te comprend. Il connaît ta situation. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Jésus est Seigneur. Bien-aimé, un autre aspect de son sacrifice qu'il a éprouvé pour nous, c'est à la croix. La Bible déclare que Jésus a été humilié. Jésus a été frappé, brisé. Son visage, il était méconnaissable. Il a accepté de porter ce prix-là. Il a essayé d'être la rançon pour toi et pour moi. Pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle alliance. Jésus a payé le prix. Il est mort. De Dieu qu'il est, il est mort. Il a subi la mort pour toi et pour moi. Voici le prix qu'il a payé. Aujourd'hui, grâce à cette mort-là, nous avons la rédemption. Jésus a quitté le trône pour toi et pour moi. Pour venir sur la terre, pour faire la volonté du Père. Alors, si tu te souviens bien de notre thème, descends de ton trône. Jésus t'appelle toi aussi à descendre de ton trône. Frères et sœurs, nous sommes de nombreux chrétiens que Dieu a bénis. Des jeunes sœurs, des jeunes frères
qui étaient zélés et bouillants pour le Seigneur, aujourd'hui qu'ils sont mariés, sont assis sur le trône de leur foyer. Ils ne veulent plus s'investir dans l'œuvre de Dieu. Ils protègent leur mari, ils protègent les acquis de leurs enfants. C'est pas mauvais. Quand tu es femme au foyer, que tu travailles pour ton mari, pour tes enfants, tu fais l'œuvre de Dieu. Mais tu dois laisser un temps pour le Seigneur. Et toi aussi le mari, tu dois t'accorder un temps pour le Seigneur. C'est pour ça que Jésus te dit de descendre du trône de ton foyer. De jeunes frères qui étaient bouillants, quand ils trouvent un travail, ils n'ont plus le temps pour Jésus. Ils sont assis sur le trône de leur travail. Toi aussi, Jésus t'invite à descendre du trône de ton travail, afin de faire ce qu'il te demande. Parce qu'il a un plan pour toi, pour que tu le serves en tant que disciple, pour que toi aussi, tu payes un prix avec Jésus, pour que l'humanité soit sauvée. Jésus a payé un prix pour nous. Et avec lui, si nous travaillons dans son champ, nous pouvons œuvrer au salut de nombreux autres. D'autres parmi nous sont assis sur le trône de leurs finances. Ils sont hommes d'affaires, femmes d'affaires. Ou bien ils sont assis financièrement, mais ils refusent de contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance. Jésus t'invite ce soir à descendre du trône de tes finances, du trône de tes affaires. Parce que très souvent, avec les autres, tu dis ceci, times is money. Oui, Jésus connaît le temps, mais il est mort pour toi. Jésus connaît l'argent, mais il est mort pour toi. Jésus voudrait ce soir et ce matin que tu puisses descendre du trône de tes affaires pour lui consacrer ne serait-ce que quelques instants, quelques temps à l'église, au pasteur, pour apporter ta contribution pour que l'œuvre de Dieu puisse aller. Parce qu'il t'a donné une intelligence pas possible. Malheureusement, tu n'acceptes plus. Le Seigneur dit ceci, vanité de vanité, tout est vanité. Alors, bien-aimés, Christ ayant opéré ce sacrifice pour nous, Paul nous invite dans ses Écritures à bien apprécier le sacrifice de Jésus, qui était sur le trône, qui était dans les grâces de Dieu, qui était à la droite de Dieu, qui avait tous les privilèges en tant que Dieu, en tant que Seigneur, mais qui a abandonné toutes ces choses à cause de nous, pour que nous puissions rentrer dans le plein salut. Il nous invite, nous aussi, à le rejoindre, afin que l'humanité, toute l'humanité soit gagnée. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ce message dans vos cœurs. À dimanche prochain.